Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet CID. CID, pardon. Pour commencer, CID, ça veut dire Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un texte qui a été adopté par les Nations Unies en 1989. La Convention va donc fêter ses 30 ans cette année. La CID, c'est un texte important, car c'est le premier texte international contraignant qui reconnaît des droits à l'enfant. Ça veut dire que les États qui l'ont ratifié sont obligés de l'appliquer dans leur pays. À l'heure actuelle, 196 États y sont partis, c'est-à-dire tous les pays du monde sauf les États-Unis. Dans la CID, l'enfant est considéré comme un être à protéger, mais aussi comme un sujet de droit, et donc comme un être humain à part entière. Les droits de l'enfant sont donc des droits qui tiennent compte des besoins et de la vulnérabilité particulière des enfants, leur permettant de vivre dans la dignité. En d'autres termes, les droits de l'enfant sont une version des droits de l'homme adaptés aux enfants. Pour en citer quelques-uns, le droit d'avoir un nom, une identité, une nationalité, le droit d'aller à l'école, le droit au loisir, le droit de vivre avec sa famille, ou encore le droit d'exprimer son opinion. Vous l'aurez compris, la CID est un texte majeur et c'est la référence en matière de droits de l'enfant. Sauf qu'il y a un problème. Près de 2 enfants sur 3 et 1 adulte sur 2 n'ont jamais entendu parler de cette convention. Mais alors, comment peut-on demander aux citoyens d'exercer, de défendre ou de respecter les droits de l'enfant s'ils n'en ont jamais entendu parler? C'est pour cela que la sensibilisation ou éducation aux droits, dès le plus jeune âge, est indispensable pour construire une société respectueuse des droits de l'enfant et des droits de l'homme en général. D'abord parce que cela participe à la transmission de valeurs sur lesquelles les droits sont basés, la dignité, la liberté ou encore l'égalité. Parce que cela permet de pouvoir revendiquer ses droits, c'est-à-dire de savoir quand ils sont bafoués ou non. Et puis l'éducation au droit est elle-même un droit fondamental, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes d'ailleurs. En fait, les droits de l'enfant ne peuvent avoir de réalité que si les citoyens, enfants comme adultes, sont informés de ces droits et qu'ils savent comment les utiliser. Et ça, Eva Soleil l'a compris depuis longtemps. En plus d'avoir un fonctionnement de séjour qui applique effectivement les droits des enfants, le droit au loisir évidemment, mais aussi le droit d'exprimer librement son opinion, que traduisent clairement la première veillée, les assemblées ou les conseils de village, par exemple. L'association a décidé de faire un pas supplémentaire en cette année anniversaire de la CID, en proposant pendant le séjour des moments de sensibilisation aux droits des enfants. Et c'est là que le projet CID intervient. Alors concrètement, c'est quoi le projet CID? C'est une valise ludopédagogique avec plein de ressources relatives aux droits de l'enfant, les textes juridiques de référence, dans un langage accessible bien sûr, des fiches d'activité, des jeux de société et tout un tas d'outils pour aborder les droits de l'enfant de manière ludique. L'idée est que le contenu de cette valise soit utilisable en autonomie par les enfants et par les animateurs. C'est aussi des ateliers de sensibilisation, des moments à prévoir dans les plannings de chaque groupe qui permettront d'aborder les droits de l'enfant au travers de jeux, de débats ou de discussions que je proposerai. Et enfin, tous les projets divers que les enfants et les jeunes auront envie de porter pour faire vivre les droits de l'enfant. Une chanson, une vidéo, un spectacle, une fresque. Qui se cache derrière le projet CID? Alors ça, c'est moi, Sarah. Dans la vie, j'ai une formation de juriste spécialisée en droits de l'homme et je suis aussi animatrice. À Montalivet, je serai un peu une fusion des deux puisque je serai animatrice détachée à la sensibilisation aux droits de l'enfant. Mon rôle, ce sera de montrer qu'on peut parler de droits de l'enfant sans même utiliser le mot droit, en jouant, en débattant, en créant, et pourquoi pas en dansant ou en chantant. Et surtout de montrer que tous les sujets, ou presque, mènent aux droits de l'enfant et sont rattachables à de grandes thématiques telles que les questions de genre, la discrimination, la citoyenneté, les médias, l'environnement, les loisirs, le sport, la religion, l'éducation. En fait,
L'idée, c'est de réveiller en chacun des enfants et des adultes le petit citoyen actif, responsable et solidaire, conscient de ses droits et de ceux des autres. Je serai volante sur tous les groupes d'âge, 6-10, 11-14, 14-17 et 16-17. Il faudra donc que l'on s'organise ensemble, avec les chefs d'orchestre, pour que tous les enfants et les jeunes puissent s'impliquer dans le projet. C'est pour ça que le projet CID, c'est aussi vous. En fait, le projet CID, c'est nous tous. La direction, les chefs d'orchestre et les animateurs. Le projet doit être porté par l'ensemble de l'équipe. D'abord, parce que tous les adultes sont autant de pères Dieu pour observer les enfants et leur proposer une sensibilisation sur mesure. J'ai besoin de vous pour me dire quels sont les besoins et les envies des enfants, et aussi pour savoir quand et comment mener les ateliers sans perturber vos fonctionnements intra-groupes. Ensuite, c'est important pour donner de la cohérence et de la continuité au projet. Comme dans la vie, les droits de l'enfant, c'est partout, tout le temps, et pas uniquement pendant les ateliers. Mais le projet CID, c'est avant tout les enfants. Ce sont eux qui, au fil des jours et des semaines, vont le porter, s'en emparer et lui donner tout son sens. Alors maintenant, c'est un peu à vous de jouer et de me dire comment vous voyez les choses, ce que vous proposez pour faire vivre les droits de l'enfant dans votre groupe et comment vous imaginez intégrer le projet dans votre organisation interne pour que l'on construise ce projet CID ensemble. Dans l'attente de tous vous rencontrer, je vous laisse une petite phrase à méditer. À très vite!